Bienvenue dans cette vidéo dédiée au concept comptable de base. L'objectif ici n'est bien sûr pas de faire de toi un comptable, mais simplement que tu puisses maîtriser quelques notions comptables incontournables pour ton activité. Nous allons parler de charges, de coûts de revient, de seuil de rentabilité, mais aussi dans une deuxième vidéo d'amortissement, de TVA et de besoin de fonds de roulement. À l'heure actuelle, ces termes ne te parlent peut-être pas, mais ne t'inquiète pas, à la fin de ces vidéos, ils te paraîtront nettement moins obscurs. Commençons par une notion incontournable, la distinction entre coût fixe et coût variable. Alors les coûts fixes sont fixes, c'est-à-dire qu'ils ne varient pas en fonction du niveau d'activité ou des quantités produites. Et ce, même si aucun chiffre d'affaires n'a été généré. Par exemple, le loyer ou l'assurance sont des charges fixes. Si je tiens une sandwicherie, le loyer de mon local restera le même que je vende 1 ou 300 sandwichs par jour. Il est fixe. A l'inverse, les coûts variables vont varier en fonction du niveau d'activité ou des quantités produites. Plus l'entreprise vend ou produit, plus les coûts augmentent. C'est par exemple le cas des matières premières, des emballages, des frais de transport, etc. Dans ma sandwicherie de tout à l'heure, plus je vends de sandwichs, plus je devrais consacrer un budget important à l'achat de baguettes, de jambon, de fromage, mais aussi de sachets ou de serviettes. Autrement dit, ces coûts sont variables. Ils varient, augmentent ou diminuent en fonction du nombre de sandwichs vendus. Poursuivons avec une autre notion fondamentale, la notion de coût de revient, qui en fait intègre les deux notions que nous venons de voir, coût fixe et coût variable. Le coût de revient représente la somme des coûts qui composent ton produit ou ton service. Il s'agit aussi du niveau en dessous duquel il est interdit de vendre, sans quoi tu perdrais de l'argent lors de chaque vente. Si nous reprenons l'exemple de notre sandwicherie, le coût de revient d'un sandwich est composé de charges variables, disons une baguette qui coûte 50 cents, le fromage pour le même montant, les crudités pour 20 cents et 10 cents de mayonnaise. Les charges variables pour un sandwich s'élèvent donc à 1,30 €. Maintenant, le coût de revient d'un sandwich est aussi composé de charges fixes. Le loyer pour 6 000 € par an, les assurances pour 800 € par an, l'entretien du local, des frigos et des machines pour 600 € par an. Nous n'avons pas tout listé, mais en tout, disons que les charges fixes de cette entreprise sont de 14 000 € par an. Et disons également que cette entreprise vend environ 20 000 sandwichs par an. Les charges fixes sont donc de 70 cents par sandwich. 14 000 divisé par 20 000. Si j'additionne mes coûts fixes et variables, 1,30 € plus 70 cents, mon sandwich me coûte 2 €. 2 €, c'est mon coût de revient. Si je vendais en dessous de 2 €, je perdrais de l'argent lors de chaque vente. C'est la raison pour laquelle, dans ma sandwicherie imaginaire, j'ai décidé de fixer le prix de mes sandwichs à 3 €. On peut qualifier la différence entre mon prix de vente et mon coût de revient de marge. Dans ce cas-ci, cette marge est de 1 € par sandwich. Alors, nous avons parlé de coûts fixes, de coûts variables et de coûts de revient. Voyons ensemble une autre notion très importante, celle de seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le volume de vente, en quantité ou en chiffre d'affaires, à partir duquel l'entreprise devient rentable. Ce seuil de rentabilité est donc clairement une obsession pour l'indépendant, car son objectif est de l'atteindre le plus rapidement possible, pour commencer à gagner sa vie. Mais encore faut-il le connaître. Concrètement, ce seuil de rentabilité est atteint lorsque le montant des ventes couvre l'ensemble des frais de l'entreprise, à savoir les frais fixes et les frais variables. En résumé, au seuil de rentabilité, montant des ventes égale frais fixes plus ensemble des frais variables. Reprenons l'exemple de notre sandwicherie. Dans ma sandwicherie, répondre à la question du seuil de rentabilité, c'est dire précisément le nombre de sandwichs que je dois vendre pour couvrir à la fois mes frais variables et mes frais fixes. La première étape, c'est de rassembler toutes les données nécessaires pour mon calcul. Commençons par le plus simple, le montant des frais fixes. Dans notre exemple, je les connais, nous les avons calculés tout à l'heure, à 14 000 € par an. Ensuite, j'ai besoin des frais variables. Nous les avons calculés tout à l'heure, ils représentent 1,30 € par sandwich. Enfin, je dois connaître le prix de vente, ici 3 € par sandwich. L'étape suivante consiste à calculer la marge brute, c'est-à-dire ce que me rapporte chaque sandwich de plus vendu, son prix de vente, moins ce que me coûte chaque sandwich de plus produit, les frais variables. Ici, frais variables à 1,30 € et prix de vente à 3 €. La vente m'a rapporté 3 €, mais le produit m'en a coûté 1,30 €. En réalité, l'opération me rapporte donc 1,70 €. On parle d'une marge brute de 1,70 € par sandwich. Dernière étape, on divise le montant total des frais fixes de l'entreprise par la marge brute que l'on vient de calculer. Il me faut 14 000 € par an et je tire 1,70 € de chaque sandwich.
Nous divisons donc 14 000 € par an par 1,70 € par sandwich, nous obtenons un résultat de 8 236 sandwichs par an. C'est le nombre à vendre pour couvrir l'ensemble des charges fixes et variables. Ça signifie que c'est à partir de 8 236 sandwichs vendus que je réalise mes premiers bénéfices annuels. L'objectif, en toute logique, est d'avoir un seuil de rentabilité aussi bas que possible et de tout mettre en œuvre pour l'atteindre rapidement. Le plus simple pour cela est de toujours préférer les coûts variables aux coûts fixes. Pour les plus sceptiques, le tableau ici permet de vérifier la rigueur de notre calcul. On y voit que, pour être précis, à 8 236 pièces, on a un bénéfice de 1,20 €. On voit également que le chiffre d'affaires correspondant au seuil de rentabilité est de 24 708 €. Nous l'avons simplement obtenu en multipliant 8 236 sandwichs vendus par 3 €, le prix de vente d'un sandwich. Alors, comme tu as 60% de chances d'être plus visuel, terminons cette vidéo avec une représentation graphique de tout ça. Celle-ci devrait t'aider à encore mieux comprendre cette notion de seuil de rentabilité. C'est un tableau. À la verticale, la valeur en euros. À l'horizontale, le nombre de pièces vendues. Nous traçons deux lignes, deux droites. La première, c'est celle de l'évolution des coûts. Et ils évoluent en fonction du nombre de pièces vendues. Elle démarre à 14 000 € puisque c'est la valeur de tes frais fixes. Avant même d'avoir vendu un sandwich, mon activité m'a déjà coûté 14 000 €. Ensuite, elle augmente avec le nombre de pièces vendues, puisqu'aux frais fixes s'ajoutent les frais variables de chaque sandwich, 1,30 € par pièce. Un sandwich de plus de vendu, plus 1,30 € de coût, 10 de plus, plus 13 €, 100 de plus, plus 130 €, etc. Et ça nous trace une droite. Seconde ligne à tracer, celle du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est égal au nombre de sandwichs vendus multiplié par le prix de vente payé par chaque client. Il démarre donc à 0. Logique. 0 sandwich vendu égale 0 chiffre d'affaires. Ensuite, ça progresse ici aussi en ligne droite. Un sandwich vendu égale 3 € encaissés, 10 sandwichs 30 €, 100 sandwichs 300 € et ainsi de suite. Le seuil de rentabilité correspond à l'intersection de ces deux droites. C'est à ce point, ce moment où le chiffre d'affaires rencontre égale la somme des frais fixes et variables, avant de continuer et de la dépasser. Sur notre graphique, on voit bien que cela correspond à 8 236 sandwichs vendus pour un chiffre d'affaires de près de 25 000 €. Avant ce point, l'entreprise est en perte. Au-delà, l'entreprise réalise un bénéfice. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop dur à suivre et que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ces quelques concepts essentiels. Nous poursuivrons cette exploration des notions comptables dans la prochaine vidéo où nous aborderons d'autres points clés comme les amortissements ou la TVA. Je t'y retrouverai et en attendant, je te souhaite bon travail et te dis à très bientôt chez jecrémonjob.be.